C'est bon? C'est bon. Plein écran et masqué. Super. Alors, je vais mettre plein écran à partir du début. Est-ce que c'est bon? Vous arrivez à voir mon écran? Excellent. Ça défile? Non, par contre, ça ne défile pas. Essayez de cliquer sur le truc et... D'accord. C'est quoi le problème? Voilà, ça défile là? Parfait. Oui, alors merci de m'avoir associé à ce cours, le 4e séminaire du CEC Contactologie. Et je vais vous parler aujourd'hui de la microscopie spéculaire. Alors, jusqu'à maintenant, la microscopie spéculaire reste l'examen de référence pour explorer l'endothélium cornéen, qui est une couche de monocellulaire, de cellules hexagonales qui ne se régénèrent pas et qui ont un rôle très important dans le maintien de l'état d'hydratation de la cornée et la transparence de celle-ci. Alors, la microscopie spéculaire, elle permet de faire une analyse qualitative et quantitative de l'endothélium cornéen. C'est un examen qui n'est pas invasif, qui est reproductible et donc qui a un intérêt dans le diagnostic et la surveillance des pathologies de l'endothélium, que celles-ci soient héréditaires ou bien acquises. Donc, les appareils les plus répandus sont les appareils non contact. Ils sont simples d'utilisation, très intuitifs, de manière très intuitive, automatiques. Il n'y a pas de risque traumatique ou infectieux, mais malheureusement, pour le moment, alors les appareils dont on dispose, ils ont un champ d'investigation qui est limité au centre et quelques points périphériques. Contrairement aux appareils contact qui ont un champ qui est un tout petit peu plus large, mais donc ils ont le même principe que le tonomètre à planation de Goldman, et donc il y a un risque traumatique et infectieux. Alors, c'est quoi le principe de la microscopie spéculaire? Donc, la microscopie spéculaire, elle est basée, c'est un examen de la mosaïque endothéliale par l'observation de la lumière qu'elle réfléchit à la manière d'un miroir. Il faut que l'angle de réflexion soit égal à l'angle de l'incidence et la lumière qui va traverser la cornée va rencontrer de nombreuses interfaces et plus la différence des indices de réfraction entre deux milieux traversés est grande, plus l'intensité de la lumière réfléchie va être importante. Alors, voilà comment se présente un relevé des résultats de la microscopie spéculaire. Il faut savoir interpréter l'image et les différents paramètres. Alors, on va pouvoir faire une analyse quantitative, donc en mesurant la densité cellulaire, le nombre de cellules par millimètre carré, en étudiant la surface cellulaire et puis une analyse qualitative, donc la taille, la forme, le nombre de côtés, le périmètre cellulaire et la luminosité de ces cellules. Aussi, à savoir que la plupart des appareils ont un pacmètre qui est intégré. On pourra mesurer l'épaisseur cornéenne centrale. Cet appareil permet aussi de nous donner des indices du bien-être de notre cellule endothéliale, à savoir le coefficient de variation de la surface et le pourcentage des cellules hexagonales. Alors, le premier... c'est bon, ça passe? Est-ce que vous m'entendez? Oui, exactement. Oui, c'est bon. Parfait. Alors, le premier paramètre, c'est la densité cellulaire. En fait, on est tous avec le maximum de cellules endothéliales qu'on pourrait avoir au cours de la vie. Donc, notre capital de cellules endothéliales cornéennes, c'est comme le capital ovarien. Et cette densité cellulaire, elle va diminuer avec l'âge, avec un pourcentage de déperdition endothéliale annuelle moyen de 0,6%. Donc, la densité cellulaire moyenne normale d'un adulte est entre 2000 et 3000 cellules par millimètre carré. À noter aussi qu'il y a une variabilité interindividuelle par tranche d'âge. Alors,
Que se passe-t-il lorsque ces cellules meurent? Eh ben, il n'y a pas de régénération des cellules, ça veut dire qu'il n'y a pas de multiplication, de mitose, mais il y a un remodelage des cellules endothéliales cornéennes avoisinantes qui vont migrer, augmenter de taille, émettre des pseudopodes, restaurer les jonctions étanches afin de combler le vide. À titre d'exemple, sur cette microscopie spéculaire, la première, celle de gauche, c'est celle d'un patient qui a 12 ans et on voit très bien qu'il a un nombre cellulaire avoisinant les 3000, une densité cellulaire avoisinant les 3500 cellules par millimètre carré avec une taille cellulaire égale à 280 micromètres carrés. Le deuxième relevé est celui d'un patient qui est âgé, un peu plus âgé, qui a 40 ans, et qui a une densité cellulaire égale à peu près 2500 mm², donc moindre, avec une taille moyenne cellulaire plus importante, égale à peu près 400 micromètres². Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs méthodes de mesure. Ces méthodes de mesure sont importantes à connaître car il y a un risque d'erreur imminent à chaque méthode. Autre limite de la mesure de la densité cellulaire, c'est le nombre de cellules étudiées. Plus ce nombre de cellules étudiées est faible, plus la marge d'erreur elle est importante. Alors, deuxième paramètre du bien-être de notre cellule endothéliale, c'est le coefficient de variation. Alors, idéalement, nos cellules endothéliales, elles ont la même taille et notre coefficient de variation, il va tendre vers 0. Au fait, pour un endothélium sain, normal, ce coefficient de variation, il ne doit pas dépasser les 0,25, 0,3. Ce coefficient de variation augmente avec l'âge et il exprime l'importance de la variation de la taille cellulaire, ce qu'on appelle le polymégatisme. Le coefficient d'hexagonalité, idéalement aussi, nos cellules endothéliales ont tous une forme hexagonale à 6 côtés, gage de stabilité. Le coefficient d'hexagonalité permet d'évaluer la variation de la forme cellulaire, ce qu'on appelle le pléomorphisme cellulaire. Donc, on va le retrouver sur le tracé, soit sous forme de 6A, ça veut dire 6 côtés, comme dans cet exemple à 64%, ou bien sur les tracés où on trouve ici 6 côtés. Donc, on doit juste lire le pourcentage affiché avec. Pour un endothélium normal, donc 70 à 80% des cellules doivent être hexagonales. Alors, quel est l'intérêt de la microscopie spéculaire en contactologie? Quand est-ce qu'on va demander une microscopie spéculaire chez les porteurs de lentilles de contact? Est-ce que ça pourrait servir? Au fait, certains porteurs de lentilles de contact peuvent avoir une atteinte de leur endothélium. Donc, un remodelage endothélial secondaire à l'hypoxie qui pourrait être générée. Alors, cette hypoxie, elle va avoir comme conséquence une diminution de la production de l'ATP nécessaire au fonctionnement de la pompe endothéliale, avec comme conséquence aussi une augmentation intracellulaire du taux de CO2 et de lactate, qui va engendrer un dysfonctionnement de la pompe et par conséquence un œdème. Les facteurs de risque, donc, c'est le port de lentilles rigides, les lentilles à faible décalage sur E et le port prolongé des lentilles. Alors, c'est quoi ce contact lens, cette endotéliopathie secondaire au port de certaines lentilles de contact? En fait, on pourra avoir un pléomorphisme. Pléomorphisme, comme je l'ai déjà expliqué, c'est la modification de la forme des cellules. Comme j'ai déjà expliqué, toutes les cellules, normalement, ont la même taille, et une forme hexagonale. Donc, l'hypoxie secondaire au port de lentilles de contact peut avoir comme conséquence un pléomorphisme et un polymégatisme. Avec la régression de ceci, elle va être très lente après l'arrêt du port de lentilles de contact et être à l'origine d'une véritable fragilité fonctionnelle de notre endothélium, avec comme conséquence une diminution des capacités cornéennes à lutter contre l'œdème ultérieurement. Deuxième trouvaille, c'est les BLEBS. Ces BLEBS, ou ce qu'on appelle les flictènes, ils traduisent l'œdème cellulaire endothélial.
Ces bleps sont observés de manière transitoire lors de la période initiale de port des lentilles. Et puis, ces bulles endothéliales, elles vont diminuer au bout de quelques minutes et seulement quelques-unes, elles vont persister au long cours, mais généralement, elles vont disparaître. Alors, ce phénomène d'adaptation est très faiblement observé avec les lentilles qui ont un EDK sur E. Elles sont asymptomatiques, elles n'ont aucun retentissement clinique à long terme et à la microscopie spéculaire, comme on le voit ici, elles se présentent sous forme de fines lacunes. Le nombre est variable, elles peuvent être uniques ou bien multiples. Alors, pour conclure, alors, quel est l'intérêt de la microscopie spéculaire chez les porteurs de lentilles de contact? La microscopie spéculaire, c'est actuellement l'examen de référence pour évaluer la fonction endothéliale. Il permet une interprétation qualitative et quantitative de l'endothélium cornéen. Le rôle de celui-ci est très important pour assurer la transparence cornéenne. L'effet sur l'endothélium cornéen des lentilles de contact actuellement utilisées, les nouveaux matériaux qui sont perméables au gaz, est très minime. La seule anomalie qu'on pourra retrouver, c'est un léger polymégatisme endothélial ou bien un pléomorphisme, qui traduisent la souffrance endothéliale. Mais le port journalier de lentilles de contact est sans effet sur la densité endothéliale et sur les fonctions barrières de la pompe endothéliale. Il faut garder juste à l'esprit qu'il faudra penser à réaliser une microscopie spéculaire pour les patients porteurs de lentilles de contact, surtout à faible DK sur eux, lorsque ceux-ci sont symptomatiques, présentent par exemple un flou visuel fluctuant. Merci beaucoup pour votre attention. C'est une exploration, disons, importante. On l'a mise dans le BU. On a plusieurs intérêts. Donc en pratique, on ne va pas faire des microscopies spéculaires lors des consultations de contactologie. Mais il faut savoir donc l'effet, et vous l'avez très très bien expliqué, l'endolopathie donc induite par les lentilles de contact. Donc c'est une modification du pléomorphisme et du polymégatisme sans modification de la densité cellulaire. Donc ça, il faut le comprendre, il faut le savoir. Donc si on a une microscopie spéculaire qui est altérée, disons, sur le plan qualitatif chez un porteur de lentilles de contact, pensez donc à l'effet des lentilles. Et c'est vrai, on en voit de moins en moins avec les nouvelles lentilles. Et donc, il ne faut pas avoir peur. Donc, le porteur de lentilles de contact ne va pas forcément donner donc, un effet délétère sur l'endothélium de nos porteurs, disons, de lentilles de contact. Est-ce qu'il y a des questions? Merci. Il y a des questions? Bon, sinon on passe à la microscopie confocale qui va être présentée par Dr Boukeli.